Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les 5 principales raisons qui causent les canards chez les saxophonistes. Mais tout d'abord, il faut que tu saches que faut pas que tu t'en fasses parce que ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les saxophonistes, même professionnels. En fait, ça m'est arrivé dernièrement quelques fois et moi, la raison, c'était que mon hanche n'était plus très bonne. Alors, c'est ce qui causait les canards. Par contre, je peux dire que ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par année. C'est pas quelque chose qui m'arrive à tous les jours. Chez les débutants, par contre, ça peut arriver plus souvent. Mais aujourd'hui, on va regarder les 5 principales causes et je vais te donner une solution pour chacune d'elles. Alors, en espérant que ça va t'aider. Alors, la première qui arrive souvent, c'est le passage entre le Do médium et le Ré médium. Et la raison est que tu obtiens l'harmonique souvent au lieu d'obtenir le Ré. En fait, tu obtiens l'harmonique du Ré qui est là au lieu de la note Ré. Et ça donne ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est le La au lieu du Ré. Alors ça, c'est peut-être pas considéré comme un canard comme ça ici, mais c'est tout de même pas la note que tu veux obtenir, alors ça peut être problématique. Là, ce que je viens de faire, là, ça c'est parenthèse, je viens de mettre mes dents sur l'anche. J'ai pas mis ça dans les 5 raisons parce que je présume que tu mets pas tes dents sur ton anche, c'est tellement désagréable de toute façon, mais ça donne vraiment un beau canard. Alors, si tu veux expérimenter c'est quoi un canard, mets tes dents sur l'anche et tout de suite tu vas en avoir un. Alors, ça peut être la 6e raison, la 6e cause si tu veux, mais je ne pensais pas la mentionner aujourd'hui. Donc, la première, Do et Ré, j'ai fait une vidéo que je vais mettre juste ici qui t'explique comment corriger ça. Et c'est vraiment le contrôle des harmoniques, le contrôle de la colonne d'air et tout ça qui peut t'aider à corriger ça. La deuxième, c'est, comme je mentionnais en début de vidéo, si tu as une mauvaise hanche. Alors, si ton hanche, elle commence à être fatiguée, elle va peut-être commencer à faire des canards. Alors là, c'est pas compliqué dans le fond. Si ça fait 2 mois que tu as la même hanche puis que tu te mets à faire des canards, change d'hanche, OK? Ça se peut aussi que ton hanche soit trop sèche. Alors, si l'hanche est sèche, ça va avoir aussi tendance à faire des canards. L'autre truc aussi, c'est que peut-être que ton hanche est mal placée. Et là, je parle pas de mal placé au niveau de la hauteur. Je parle plus si, admettons, ton hanche était comme ça de côté. Comme ça, ici, tu vois, sur le côté, elle n'est pas bien placée, elle n'est pas bien alignée avec le bec. Alors, c'est ce qui produit des fois des canards. Ça, c'est facile à régler, évidemment. Là, j'entends déjà des gens dire « Yannick, tu ne joues pas avec des légères sur ton ténor. » J'ai recommencé à jouer avec des hanches de roseau sur le ténor spécialement parce que avec les becs que j'utilise, je trouvais que les légères étaient un peu trop claires, un peu trop bright. Alors c'est pas le son que je recherche. Par contre, si j'ai vraiment plus de bonne hanche, je vais tout de suite aller vers la légère. Ça changera pas parce que ça sauve vraiment, surtout si on est sur un contrat, un concert, quelque chose qui n'ont vraiment plus d'hanche parce que à cause de la température ou quoi que ce soit, une légère, ça fonctionne toujours. Maintenant, la 3e raison qui peut causer des canards sur ton saxophone, c'est un mauvais choix de bec. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu es débutant et que tu vas utiliser un bec comme le Theophany Durga, par exemple, qui est un bec de calibre professionnel, je pourrais dire, ça se peut que tu aies des problèmes. Ça se peut que non aussi, mais si je commençais le saxophone aujourd'hui, j'aurais plus tendance à choisir un bec qui est facile à jouer. En passant, les Sios, c'est considéré professionnel, mais ils sont tellement faciles à jouer que si tu débutes, je pense pas que ça soit un problème. Mais comme certains becs vont être plus difficiles à jouer, plus difficiles à contrôler, des Dukoff peut-être aussi, je ne le conseillerais pas pour un débutant. Alors ça peut être une autre raison qui fait que tu fais des canards sur ton sax. La 4e, c'est le mauvais contrôle de l'embouchure. Une mauvaise embouchure, là, je ne dis pas bec, c'est pas un bec. L'embouchure, c'est la façon que tu vas placer ta gorge et ta bouche sur ton bec. Alors, peut-être que tu rentres trop ta lèvre, peut-être qu'elle est trop sortie, peut-être que tu prends trop de bec, peut-être pas assez de bec. Ça, je l'explique tout dans ma formation son et interprétation. Je vais laisser le lien juste en bas ici si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser. En fait, dans cette formation, on va vraiment très en détail sur la façon de souffler dans le saxophone, l'embouchure. Alors, si tu es débutant, intermédiaire, c'est une très bonne formation à acquérir. On continue avec la 5e raison
qui est moins probable, mais parfois ça peut arriver, c'est que ton saxophone a peut-être besoin d'ajustement. Alors, c'est sûr que si tu as une fuite dans ton sax, il y a des grosses chances que tu as des problèmes, non seulement au niveau des canards, mais au niveau de tout. Alors, si il y a une fuite, par exemple, ici en haut, eh bien, c'est sûr que toutes tes notes vont pas bien aller. Alors là, c'est le temps d'aller chez le réparateur, le luthier, ou appelle ça comme tu veux, faire ajuster ton saxophone. Et des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste un tampon qui est mal ajusté. Alors, ça prend 2 minutes et c'est réglé et ça règle ton problème. Il y a une autre raison aussi que j'aurais pu mentionner, mais que malheureusement, on n'a pas trop de contrôle dessus. C'est si tu voyages. Ici, par exemple, au Québec, il fait très froid l'hiver, alors on met le chauffage et ça devient extrêmement sec dans les maisons. Et là, si on se dirige vers un pays qui est plus tropical, là, c'est plus humide. Alors, les anges vont bouger beaucoup. Ça fait comme un choc au roseau. Alors, ça fait que tes anges vont onduler, elles vont pas répondre de la bonne façon, elles vont travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas trop contrôler. En fait, peut-être un peu, je viens d'acquérir ça ici. C'est un genre de porte-ange avec un truc, une petite éponge ici. Alors ça, c'est supposé de garder une bonne humidité égale, en tout cas, pour les anges. Je l'ai reçu ce matin. Alors, je ne sais pas encore si ça fonctionne. Je t'en donnerai des nouvelles. Je ne fais pas de publicité, mais c'est Van der Rijn qui fait ça. Donc, voilà, c'est un genre de porte-ange hydro quelque chose, géométrie, hydro quelque chose. C'est pour un bon contrôle de l'humidité ou un contrôle de l'humidité qui va être toujours égal. Alors voilà les 5 raisons qui peuvent te donner du fil à retordre au niveau des canards sur le saxophone. Si jamais tu veux partager cette vidéo parce que tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le faire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut! Ladies and gentlemen.